Bonjour à tous. Dans le cadre des Jeux Olympiques 2024, le jury organisateur lance de nombreux projets innovants pour pallier au manque d'apports technologiques et scientifiques dans les disciplines sportives. C'est dans ce cadre que la Fédération française de sportive nous a contactés pour créer un dispositif et lancer donc le projet contre les tirs de la discipline. La discipline qui nous intéresse est le tir à la carabine à 10 mètres. Celle-ci consiste à tirer dans une cible située à 10 mètres du tireur. Pour ceci, il faut aligner les organes de visée, donc le dioptre à l'avant et le guidon à l'arrière, afin d'atteindre le centre de la cible. Lors du tir, l'entraîneur n'a pas accès à ce que le tireur voit à travers ses organes de visée, et donc ce qu'il vise avec sa carabine. C'est pourquoi il nécessite d'un dispositif externe qui lui permette de corriger les erreurs de tir et donc de visualiser la visée a posteriori. Ce dispositif devra être portable, autonome en énergie et ne modifiant surtout pas les habitudes de tir du tireur. Le fonctionnement se fera de la manière suivante. Le dispositif sera placé derrière le dioptre de la carabine et contiendra l'optoélectronique possible pour acquérir les images de l'œil et de la cible au cours du tir. De plus, un capteur sera placé sur la carabine et permettra la détection du départ de coup. Ensuite, ces informations seront transmises à une interface graphique sur un ordinateur pour retracer la visée au cours du temps. Pour réaliser ces fonctions, un dispositif sera adapté sur le dioptre de la carabine dans l'axe de visée du tireur. Ce dispositif ne devra pas perturber le tireur pendant ses phases de tir, autant sur le poids, qui ne devra pas excéder 250 grammes, que sur les réglages de visée. Le dispositif sera divisé en deux sous-parties. La partie optique embarquera tout le nécessaire pour filmer l'œil et la cible. La partie électronique permettra d'alimenter les caméras, réaliser le traitement d'image et d'effectuer la partie départ de coup. Le boîtier est conçu sur ordinateur avec AutoCAD Inventor. Puis, il est imprimé en 3D avec un matériau rigide au choc et opaque pour isoler les caméras de la lumière ambiante. Parlons maintenant de la partie optique du dispositif. La profondeur de champ entre l'œil et la cible est beaucoup trop grande pour qu'une seule caméra puisse filmer les deux en même temps. C'est pourquoi nous utilisons deux caméras Pi avec deux objectifs. L'utilisation de ces caméras est possible grâce à un cube séparateur optique qui sépare le faisceau lumineux en deux composantes distinctes. Notre cube aura un rapport de 70% de transmission pour 30% de réflexion pour ne pas gêner la visée du tireur, mais acquérir correctement les vidéos de l'œil et de la cible. Nous avons besoin pour la partie départ de coup, c'est ce système avec un capteur. Une pression constante va être appliquée sur le capteur à l'aide d'une vis, d'un ressort et d'une masse. Nous allons placer ce système sur la carabine et lorsque le tireur va tirer, des vibrations vont être créées et ces vibrations vont pouvoir être captées par le capteur. Ainsi, les valeurs vont fluctuer et grâce à un Arduino, nous avons pu créer un seuil pour pouvoir détecter les valeurs. Lorsque ces valeurs vont fluctuer, alors nous savons quand le tireur a tiré. Par la suite, l'entraîneur aura directement sur son ordinateur portable personnel une interface graphique dont voilà la présentation. Les coordonnées provenant du traitement d'image seront mises sur une clé USB qui, elle-même mise sur un ordinateur, se connectera à l'interface. L'interface va elle-même s'occuper de faire le lien avec la base de données où sont enregistrés tous les tirs. Ensuite, elle va permettre de retracer la position de l'œil et de la cible en fonction du temps afin d'aider l'entraîneur à mieux corriger le tireur. L'entraîneur pourra également indiquer les conditions du tir telles que la localisation ou les conditions de fatigue du tireur. Pour l'aider à prendre en main l'interface, il existera une notice utilisateur reprenant les fonctionnalités de l'interface, comme par exemple un mode ralenti, ou également le zoom. Notre dispositif présente les avantages suivants. Premièrement, une prise en main rapide, l'utilisateur sait le faire fonctionner en moins d'une heure. Deuxièmement, il est autonome en énergie et adaptable aux différentes marques de carabines. Troisièmement, le prix est abordable pour une utilisation en stand de tir ou pour des clubs. Pour conclure, nous souhaitons remercier la Fédération française de tir et sa référente Agathe Biston, notre encadrant Yannick Hervé et l'équipe de pilotage dont Franck Dupuis et Djelila Labé.